On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tout simplement pas te parler de nos Brahmas et ma petite Erika qui se trouve là, mais tout simplement te faire un retour sur le poulailler Nestera que nous avons utilisé cet hiver, mais ça fait 4 mois, un peu plus de 4 mois que nous l'avons à l'élevage. Et donc je me suis dit que vu que l'hiver était passé, il serait sympathique de pouvoir te faire une idée de comment s'est comporté ce poulailler. Et oui, à savoir que nous avons utilisé le poulailler pour 4 de nos Pékins. Et sachant que c'est un poulailler qui est en plastique, je suis sûre que tu te demandes s'il a été suffisamment chaud pour pouvoir tenir nos Pékins à l'abri des maladies et surtout des courants d'air. Donc on y revient tout de suite. Reste avec nous. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker si ça te fait plaisir. Alors voilà le poulailler, je suppose que tu te rappelles la vidéo que je vous avais fait de présentation, donc je ne vais pas répéter tout ce que j'avais dit dans cette vidéo. Si tu veux savoir en totalité le montage, comment il est fabriqué, avec quelle matière, je précise recyclé, qu'il est garanti 25 ans, et on sait pourquoi il est garanti 25 ans, parce que tout simplement dans 25 ans, lui sera encore là, alors que moi, si, je serai encore là dans 25 ans, je l'espère. Tout simplement, c'est du matériel solide. Du coup, j'ai utilisé ce poulailler durant tout l'hiver. Je voulais voir ce que ça donnait et franchement, je ne suis pas déçue. Tu l'auras bien compris. Je m'attendais à quelque chose d'un peu froid pour les poules. Je m'attendais à ce que ça prenne l'humidité parce qu'on a quand même des ouvertures assez importantes au niveau du poulailler que je vais te faire voir tout de suite déjà ici. Comme tu peux le voir, on a... Ah, tu vas rien voir, oui. On a des ouvertures ici. Ouais, je suis contre-jour, donc c'est pas évident. Tu en as autant derrière. Hop, je vais t'amener par ici. Voilà. Tu as des ouvertures ici, tu en as encore en haut. Donc, ça te permet une excellente ventilation. Bien évidemment, ça, tu peux le tourner comme ça pour qu'il y ait un peu moins de vent ou de froid qui passe. Tu peux tout simplement le fermer quand c'est l'hiver. Vu que c'est ouvert tout en haut, ça te permettra quand même d'avoir une ventilation arrière et une ventilation à l'avant. Donc non, les poules n'ont pas eu froid. Je n'ai pas eu d'animaux malades durant l'hiver qui ont séjourné dans ce poulailler. Elles étaient en pleine forme. Je l'avais mis dans ce coin-là, donc tu peux voir quand même, bon, j'ai une haie ici, mais on a un vent de nord un vent de sud assez fort, donc ça n'empêche pas le vent de passer. Et il n'y a pas eu de soucis particuliers. Le poulailler est resté en pleine forme, hein, peut-être pas autant que moi. Attends, je vais te l'ouvrir. Hop, voilà. Alors, pour te faire voir, attends, je vais prendre le perchoir là pour tenir la porte, parce que comme mon terrain est un peu en pente, je suis en train de me prendre tous les trucs de l'arbre à papillons sur le coin de la figure. Voilà. Là, il est dans son jus. Quand je te dis dans son jus, j'ai passé tout l'hiver avec cette litière, je n'ai rien changé. Donc tu imagines, depuis, je l'avais mis là, je crois que c'était fin novembre, non, début décembre, je crois. Voilà, fin novembre, début décembre. Donc je n'ai rien changé, les 3 loulous ne sont plus là, ils sont partis, ils ont quitté l'élevage. Donc je ne l'ai pas touché pour que tu puisses voir, hein. On a de la pluie pratiquement tous les jours. En ce moment, entre 2 zones de soleil, mais voilà, on a essentiellement de la pluie. Comme tu peux le voir, il n'y a pas d'humidité du tout à l'intérieur, donc ce qui veut dire que le poulailler est très bien ventilé.
Voilà, je te fais voir le sol. Il n'y a pas d'humidité. Oui, oui, j'ai encore mes doigts dans la caca. J'arriverai jamais à faire une vidéo avec des mains propres, en fait. Ça arrivera jamais. Ne me le demandez pas, ça n'arrivera pas. Un jour, je vais vous faire le coup, je vais me mettre une manucure et tout. Je vais me faire des ongles de... Enfin, voilà quoi, de chat. Bref, voilà, tu peux voir, c'est bien sec à l'intérieur. Il n'y a pas un brin d'humidité. Cette nuit, il a plu encore. Les pondoirs sont bien secs. Les petites poules ont adoré. Alors, pas dans celui-là, mais elles pondaient toujours dans celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais elles préféraient ce pondoir-là. Le perchoir, les poules arrivaient très bien à monter pour se percher. Le petit coq, bon, c'était pas des gros volumes, donc ils arrivaient à monter pour se percher. Le poulailler, franchement, comme je vous avais dit dans la première vidéo, je suis plutôt surprise de la qualité quand même. Voilà, c'est très solide, il n'a pas bougé. Il avait pris le soleil un peu avant l'hiver, il l'a repris durant l'hiver. Et la couleur n'a pas terni. Elle n'a pas terni, elle est restée nickel, elle est restée... là, il est au soleil, tu vois, le soleil se lève là le matin. Ça fait tout le tour jusque là, jusque là, jusque là. Après, le soir, ça va se coucher là-bas. Et bien donc, il est au soleil quasiment toute la journée. Hormis en fin d'après-midi, sur le coup des 16-17 heures, où il passe de l'autre côté. Mais voilà, il n'a pas terni, le vert est resté bien vert. C'est une très jolie découverte. Après, au niveau de la porte, comme tu peux le voir, moi j'avais mis un boîtier parce que j'avais pas le boîtier Nestera. J'avais mis ce boîtier-là que je recommande pas d'ailleurs. Hein. C'est une catastrophe. Je te le mets en zoom pour que, si ça veut bien zoomer, je sais pas ce qu'il a, mon téléphone, il est en train de me prendre le chou. Attends, voilà, je te le mets en zoom, que tu voyes. C'est une catastrophe. Voilà, n'achetez jamais. Voilà, ça c'est ceux qui viennent du Catillon, déjà tu peux voir. Ça résiste pas, regarde, hop, tu vois, tout le truc de protection il se barre, ça tombe constamment en panne, c'est lent à la montée, long à la descente, enfin voilà, je valide pas ce boîtier là, donc j'avais mis celui-là en attendant pour me dépanner parce que je n'en avais pas. La porte, la trappe, c'est celle qui est avec le poulailler, vendue avec le poulailler, donc franchement, c'est un poulailler que je valide à 200%. Les poules ont été contentes d'être dedans et quand tu vois quand même c'est vachement spacieux. Tu vois là, bientôt je vais mettre mon coq splatch avec, je vais sélectionner. Oui ma poulette, mais je peux pas t'avoir constamment dans les bras. Ben non, c'est pas possible. C'est ma grosse doudoune elle. Elle est un vrai pot de colle. Donc je vais lui sélectionner parce qu'il a 5 poules et que c'est beaucoup trop pour lui. Donc je vais certainement me séparer encore de quelques poulettes. Je pense que je vais lui garder la noire. Je vais lui garder la grosse doudoune là parce que celle-là je peux pas m'en séparer. La bleue là-bas je pense que je la laisserai partir. C'est celle qui a fait le prix de la FFV à Clairland. Je pense que je la laisserai partir plus tard. Voilà. Donc je vais remettre un coq ici avec 2 voire 3 poulettes. Qui vont passer un moment, le temps que ça me libère mes parcs à moi pour pouvoir introduire bientôt les futurs brahmas, les petits brahmas. Donc voilà, il va falloir de place. Donc c'est pas Lily et Socket qui vont le récupérer. Donc au niveau du matériau, qu'est-ce que je peux dire de plus? Que c'est un matériel qui est résistant, qui ne bouge pas, qui ne se voile pas. Je vous referai encore un retour d'ici encore... plusieurs mois, voire s'il faut années, hein, pour voir l'évolution au fur et à mesure, si ça bouge, si ça bouge pas. J'ai pas vu qu'il avait pris du jeu. Ça paraît très résistant. Donc j'ai beau chercher, je te dis, le seul défaut que je lui trouverai, c'est le pondoir, où il n'y a pas de système de, tu vois, comme les petits poulaillers qui vendent pas trop cher là, où il y aurait un système de simplement de charnière en haut et de pouvoir avec une quille, tu sais, tenir le couvercle, parce que là voilà tu es obligé de dégoupiller à chaque fois ici. Bon, ça en soi c'est pas le problème. Hop, je te fais voir, t'as vu, même les clips ils restent. Et après tu es obligé de relever comme ça, mais tu pars avec ton truc, tu vois, comme ça. Donc ça, tu aurais un truc, un système de charnière qui te permettrait de tenir ton toit en l'air, ça serait plus sympa je trouve. Je te fais un gros plan alors que tu vois rien du tout. C'est pas grave, hein, Sandrine, on est habitué à ta bêtise. Je suis excusée. Voilà. Donc franchement, je valide ce poulailler à 200%. Je vous fais un petit remake de
des qualités, de ce qu'il en est, de la matière et tout. Mais n'hésite pas, je te dis, à aller voir ma vidéo de montage pour ceux qui veulent voir comment il se monte. Je l'ai monté toute seule. J'y suis arrivée. Le mieux, c'est d'être deux. Mais franchement, même toute seule, ça se monte. La preuve, je l'ai fait. Je suis une nénette. Voilà, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour pouvoir le faire. Tu as une notice, tu as des explications, tu as tout. Je le valide à 200%. Je le réitère, je le répète. Alors oui, c'est un poulailler qui coûte cher. C'est normal. C'est de la qualité. C'est quelque chose qui est garanti 25 ans. Tu vas me dire, oui, mais quand même, l'investissement. Ben oui, justement, on parle d'investissement. Là, tu as un poulailler, tu n'as pas besoin de l'entretenir d'un point de vue extérieur. Tu n'as pas besoin de passer du vernis, de la peinture pour l'entretien extérieur. Donc déjà, tu fais des économies. C'est un poulailler qui n'est pas en bois, donc la matière ne bouge pas. C'est une matière plastique recyclée qui permet d'avoir une stabilité au niveau du matériau et qui ne va pas bouger dans le temps. Donc, qui veut dire que tu n'auras pas à changer ton poulailler, contrairement à un poulailler en bois qui va bouger dans le temps et qu'au bout de peut-être 2, 3, voire 4 ans, tu seras obligé de changer. Donc tu vas acheter un poulailler, aller peut-être à 300, 400, 500 euros et dans 3, 4 ou 5 ans, tu le changeras, tu remettras encore de l'argent. Déjà, tu auras eu le prix de celui-là. Donc voilà, donc celui-là, dans 25 ans, tu auras acheté ton poulailler, mais dans 25 ans, il sera encore là dans ton jardin à ne pas avoir bougé. C'est que du point positif à propos de ça. Et tu as des économies puisque tu n'as plus aucun traitement à faire. C'est fini d'aller te dire, ouais, je vais refaire le bois de mon poulailler, je vais revernir, je vais remettre à l'intérieur de la chaux ou du truc aussi ou là pour pouvoir le rendre hermétique, pour pouvoir éviter les poux qui se logent dedans. Enfin voilà, ça t'empêchera pas d'avoir des poux si tu dois avoir des poux. Bien que tu connais mon astuce pour les poux, la chips de coco. Donc, qui dit plastique, matière recyclée plus chips de coco, là, normalement, tu es au top du top. Tu n'as pas besoin de traitement ou d'être embêté ou de te faire du souci avec les poux. Voilà, tout simplement. Donc, oui, si tu veux savoir si je recommande ce poulailler, je le recommande à 200%. Voilà, je voulais te faire ce petit retour parce que c'est vrai que je vous en ai pas reparlé depuis. J'attendais de voir, de laisser passer du temps sur l'utilisation, sur l'ouverture de la porte, la fermeture de la porte, sur voilà, tout ce qui s'ensuit. Après, si vous voulez une vidéo pour voir comment on le nettoie, ben, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai la vidéo quand je vais le nettoyer. Comme ça, vous pourrez voir la simplicité et la rapidité de nettoyage de ce poulailler. Il n'y a rien de bien compliqué, hein. Tu te rends compte par toi-même. Tu ouvres ta porte, tu prends un balai, tu ramènes tout à l'avant, tu enlèves ta petite échelle qui est là, qui s'enlève simplement, efficacement, comme ça. Tu mets un petit bac ici, tu ramènes tout dans le petit bac, tu remets ta litière propre. Enfin, avant, tu passes un coup de jet d'eau, tuyau d'arrosage, dans les 5 minutes qui suivent, ton poulailler, il est sec. Ça, c'est pratique aussi, j'ai envie de te dire. Et tu remets ta litière, quoi. Voilà, c'est tout simple, tout pas plus compliqué. C'est lessivable, c'est le côté pratique. Tu vois, il y en a qui font voir pour le nettoyer, le démontent. Même pas en rêve que je le démonte, moi. Direct, je vais au jet d'eau dedans, je passe le coup de jet d'eau, je pulvérise mon produit de nettoyage, je rince et dans les 10 minutes qui sont passées, ben, la totalité du nettoyage, c'est fini, le poulailler est sec. Donc voilà. Voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous paraît plausible ou pas. Mais franchement, bravo Nestera. Chapeau. Voilà. Et bien en attendant, on va laisser les minettes là, qui prennent l'air et le soleil. Hein, louloute? Ouais. La petite noire, c'est celle qui est la reclus du parc. Ils lui font un peu la misère, mais bon. Il y en a toujours une dans un lot de poules. Hein. Allez filles, voilà. Donc celle-ci, ça fait aussi partie des poules que je ne vais pas garder. Donc je la mettrai à disposition. Je pense celle-ci, la bleue qui est là-bas. Et il y en a une troisième, je ne sais pas où elle est. Je crois qu'elle est en train de pondre tout simplement. Voilà. On a Merlin qui est prisonnier là-bas. Je l'ai puni. Ouais, tu es puni.
Et il n'a qu'une envie, c'est de s'en prendre au petit Sabel qui est là-bas, que je viens de fermer parce qu'ils allaient se taper dessus à travers le grillage. Donc Merlin il est fermé, point barre. Voilà, voilà. On a ici Timon avec ses poulettes. Là, on a nos petites coucous. Voilà, eux c'est pareil. J'attends que la repro soit terminée et je pense que je vais céder le parc entier, les 3 poules avec le coco qui est là. Voilà, mais avant, j'attends que, voilà, parce que j'ai mon autre parc de coucou là-bas, puis j'ai les coucous gris perle là-bas, donc ça va quoi. Et là j'ai le Splatch qui est en train de se disputer avec Chamallow. Donc je vais vous laisser et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.